Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que le salut et la paix d'Allah soient sur le prophète Mohammed, son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs dans la foi, ce jour, mercredi 22 avril 2020, correspondant au 29 Chaban 1441 de l'an hégirien, le Bureau exécutif national n'a pas pu dûment constater la vision de la nouvelle lune. La vision de la nouvelle lune s'étant avérée impossible à établir au Bénin et dans les pays musulmans consultés. La durée de ce mois de Chaban du calendrier hégirien est de 30 jours. Ainsi, conformément aux recommandations prophétiques et après concertation avec les responsables départementaux et des personnalités de notre communauté, le Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin vous informe que le premier jour du mois de Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire est le vendredi 24 avril 2020. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Certes, avec ce fléau mondial du Covid-19 qui sévit partout dans le monde, ce mois de Ramadan sera un mois de Ramadan spécial pour tous les musulmans. Mais le jeûne du mois de Ramadan demeure inchangé. L'Union islamique du Bénin, par ma modeste personne, remercie tous les membres du corps médical qui se sont vraiment engagés dans le combat anti-coronavirus. Ce qu'ils font à l'heure actuelle est un djihad dans la voie de Dieu et est très précieux. Je prie pour tous les patients qui reçoivent des traitements à l'hôpital ou à domicile et demande à Dieu de les aider à se rétablir. Je demande également à Dieu d'accorder son pardon aux défunts et d'octroyer la patience et la sérénité aux membres de leur famille à qui, à cette occasion, je présente toutes mes condoléances. J'invite une fois encore tous les membres de la communauté musulmane et tout le peuple béninois à suivre les instructions données par les experts. Assurément, tout ce qui contribue à la santé de la société et aide à empêcher la propagation de la maladie est une bonne action. Et au contraire, tout ce qui contribue à la propagation de la maladie est un péché. Allah le Très-Haut nous a rendus responsables envers notre santé et celle des autres et du peuple. Ainsi, le premier conseil est que nous devons considérer qu'il est de notre responsabilité de respecter et d'appliquer les institutions données par les responsables. Le conseil suivant est qu'il est très important de compter sur Dieu et de demander son aide. C'est vraiment nécessaire et le Saint-Coran nous l'ordonne. La pandémie de coronavirus, le cordon sanitaire, la suspension des prières en groupe dans les mosquées, le port de masques, etc., ne sont pas un frein à la pratique du jeûne. Seules les personnes malades sont dispensées et sont même dans l'obligatoire de ne pas jeûner pour ne pas mettre leur vie en danger. Les autres n'ont aucun problème. Le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement requiert les aménagements suivants dans la manière de vivre ce mois important du calendrier musulman. 1. Les mosquées resteront fermées au public et aucune activité n'y sera organisée en dehors des appels
c'est-à-dire Azan, qui invite les fidèles à prier dans leur maison. En conséquence, la prière de Tarawih accomplie chaque soir durant le mois de Ramadan ne sera pas effectuée dans les lieux de culte. Cette prière surrogatoire, non obligatoire, ne pourra être accomplie qu'à la maison, en cercle très restreint, à savoir uniquement entre les membres de la famille vivant sous le même toit. Dans un hadith du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, rapporté par Bukhari et Muslim, il est dit, et ceci vaut même en dehors de tout contexte, de restrictions pour raisons sanitaires, faites la prière dans vos maisons. La meilleure prière est celle accomplie à la maison, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire. Rappelons que pendant la période allant jusqu'au 10 mai 2020, même les prières obligatoires dans les mosquées sont suspendues. 2. Il n'y aura pas de conférence dans les mosquées pour soutenir les musulmans et leur permettre de continuer à vivre leur spiritualité dans la sérénité. L'Union islamique du Bénin diffusera des différents canaux de communication des discours religieux prononcés par des imams sous forme de capsules vidéo enregistrées dans ces locaux, ainsi des débats interactifs. Sur ce, je prie Allah, le Très-Haut, de nous apporter dans ce mois béni de Ramadan la foi, le salut et l'islam, ainsi que le soulagement de cette pandémie, afin que toutes ces mesures passagères soient levées avant la fin de ce mois béni, parce que nos mosquées nous manquent. Puisse le clément, le miséricordieux, faire régner en permanence la concorde, la tolérance entre les citoyens de notre pays, le Bénin, et épargne notre pays du pire. Chers frères et sœurs dans la foi, je vous remercie. Vive l'islam, vive le Bénin. Bonne période d'adoration à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.